Bonjour à tous, cet audio a pour but de vous présenter un exercice, une méditation, mais je dirais plutôt un exercice, pour s'habituer à ressentir son corps de l'intérieur, ressentir ses sensations intérieures, ce qui nous permettra de vivre la vie de façon plus consciente, plus riche, vu qu'on sera témoin des différentes sensations que l'on peut vivre à chaque instant, et nous permettra donc plus de profondeur et de richesse. Alors, ça n'est point faire le culte de la matière et du corps, mais davantage s'habituer à faire ce voyage intérieur, cette observation qui n'est jamais une observation mentale, une réflexion mentale, c'est-à-dire que quand je vous poserai les questions, il n'est pas question de répondre avec le mental, de réfléchir et de se dire « Tiens, qu'est-ce que je pense ?» mais davantage une observation, une réflexion, je dirais, une question destinée à son corps, qui lui va répondre de façon spontanée, et il vous dira toujours la vérité, et nous dira, voilà, je me sens comme ça, je suis un peu fatigué, je suis triste, je suis content ou pas. Parce que le corps ne ment jamais. Si on tarde à répondre à la question, ça veut dire qu'on passe par le filtre du mental, on se pose des questions, on essaie d'élaborer, de réfléchir, et donc ça sera faussé. D'accord ? Donc quand je vous poserai la question, essayez de répondre de façon spontanée, même si votre réponse peut paraître saugrenue ou stupide, c'est pas grave. C'est une impression, c'est une sensation, et c'est ça qui est important. Alors, il y a différents types d'exercices, il y en a des milliers. Il y en a de toutes les sortes, simples, plus longs. Aujourd'hui, on va faire un exercice tout simple qui est s'habituer à descendre sa conscience à l'intérieur du corps. Encore une fois, il y a beaucoup de méthodes. Aujourd'hui, c'est cette méthode qu'on va faire ensemble. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à sentir son corps, il y a toujours les premières étapes qui est de mettre les mains sur le corps, de faire soit un petit massage ou une pression pour attirer notre attention dans la zone du corps et nous permettre donc de faire ce voyage intérieur dans la zone dans laquelle on souhaite aller pour après observer la sensation qu'on peut avoir. Alors pour ce faire, on va le faire davantage de façon assise, cet exercice, soit en tailleur, soit assis sur une chaise, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir le dos droit et ne pas avoir le dos collé au mur pour ne pas s'endormir. Sinon, ça serait comme aller dans un cinéma, s'endormir, et après on vous pose la question comment c'était. On dira c'était bien, mais on ne saura pas vraiment dire comment était le film. Donc là c'est pareil, si on se met à s'endormir, c'est sûr que c'était bien. On n'en a pas conscience. Alors, on met les paumes sur les cuisses. On ferme les yeux. Et on va commencer l'exercice par faire quelques profondes respirations. Et on les répète. Ces profondes respirations nous permettent d'être présents le plus possible au moment présent, de laisser, nos bagages, nos préoccupations, et nous permettre d'être là, ici et maintenant, avec nous-mêmes. On continue ces profondes inspirations et expirations, uniquement profondes. Une dernière fois. On commence toujours par des profondes respirations pour se permettre d'être le plus possible présent à l'exercice que l'on va faire, à cette méditation, et le plus être disponible. Alors on va observer l'état d'être dans lequel on se trouve. Un peu comme faire une photographie intérieure de soi-même, on va observer quel est l'état d'être général
Ça peut être, par exemple, je suis fatigué, tiens, je suis fatigué, ou je suis bien, je suis triste, je suis joyeux, ou oh là là, je suis préoccupé ces derniers temps. C'est juste observer, ça peut être aussi physiquement, tiens, j'ai des tensions, ou je suis détendu. Comme je disais, c'est juste une photographie intérieure pour voir et se rendre compte dans quel état d'être on se trouve, pour être témoin de ce que l'on vit. Et on continue, durant tout le temps de cette méditation, à faire des lentes et agréables respirations. Si on peut par le nez, mais c'est pas grave si on a le nez bouché. Et si on le fait par la bouche. Donc, on apprécie réellement cette sensation d'observation, d'être témoin de comment on se trouve. Et puis on peut s'amuser, si on veut, à aller un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément. Comme je disais, observer d'ordre physique, si je suis tendu, détendu, fatigué, en pleine forme, puis aussi émotionnellement. Si je suis préoccupé, ou si je suis réellement détendu. De toute façon, comme on fait cette méditation avec soi-même, on peut se dire la vérité. Comme je disais, ça passe par le filtre du mental. Bien. Maintenant, comme je disais, cette méditation est prendre conscience de son corps, de l'intérieur, et c'est une variante qui est tout simplement de descendre du haut vers le bas. Alors on va mettre nos mains sur la tête, autour du crâne, on s'en fiche, et on va mettre notre conscience à l'intérieur de la tête pour observer nos sensations. Alors les mains ne sont pas nécessaires, comme je disais dans la présentation, on les met si on a de la difficulté à mettre notre attention sur la zone. Parce que la présence, la chaleur, la pression des mains nous permet d'attirer notre attention. Donc on met notre conscience dans la tête. Si c'est difficile de mettre la conscience pendant tout l'exercice, et encore une fois je le répète, on n'hésite pas à masser un petit peu, faire des petites pressions, ce qui va attirer notre attention dans la zone. Et je vous demande de vous laisser aller dans les sensations et d'en profiter. Alors, on met notre conscience dans notre tête. Comment on se trouve ? C'est une tête qui nous paraît remplie ? Ou c'est un peu comme une maison qui est vide, avec les portes et les fenêtres ouvertes, aérées ? Je me sens dans mon étau ou pas ? C'est une zone qui a beaucoup d'activité. Pour moi, c'est facile d'aller dans ma tête ou pas ? Et j'observe. Il se peut que durant tout l'exercice, à certains moments et à certains endroits, vous ayez des petites tensions, des petits nœuds. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est tout simplement en mettant la conscience de notre corps à certains endroits, on est encore plus témoin de la sensation et de l'aisance de la vie qu'il peut y avoir. Donc si une zone est davantage bloquée, a des tensions, on ne se permet pas de vivre une zone, et bien c'est sûr qu'on risque de réveiller des petits nœuds, des petites tensions, des petites douleurs. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, docteur. Il suffit tout simplement de continuer d'être présent, d'observer, se laisser vivre la sensation. Et si cette sensation dure trop, alors dans ce cas-là, on respire dans la zone et on essaye d'aérer pour laisser plus d'amplitude et de bien-être. Ceci étant dit, je reviens à la tête et j'observe, je peux un peu comme naviguer, aller sur le dessus de la tête, sur le front, en arrière de la tête, descendre aussi mes mâchoires, est-ce qu'elles sont tendues, pas tendues, est-ce que j'arrive à sentir mon nez ? On va s'amuser à faire bouger notre attention, notre conscience, comme un peu un jeu, comme un peu un spot de lumière, vous savez, qui va sur le théâtre et qui va d'un acteur à un autre. Là c'est pareil, on focalise notre attention d'un endroit à un autre, non pas avec la volonté comme je disais, mais avec le plaisir.
Et on observe. Et on détend. On va descendre à la gorge. S'il y a besoin, vous pouvez descendre les mains vers la gorge. Et bien évidemment, s'il y a des zones que je ne mentionne pas, vous pouvez vous amuser librement et aller. Je fais notamment référence aux oreilles, à la nuque, ce genre de choses. Donc on va prêter notre attention maintenant à la gorge et on va observer comment on s'y sent à l'intérieur. Est-ce qu'on s'y sent à l'étroit ou bien tendu ou pas? Libéré ou bloqué? Est-ce que la gorge nous apparaît grande ou petite? Est-ce qu'on se permet de vivre, de laisser libre notre expression ou pas? Encore une fois, il n'est pas question de réfléchir, mais juste de ressentir, d'être témoin de notre sensation et de reconnaître comment on se permet de vivre ou non une zone. Maintenant, je vais descendre et je vais aller dans le thorax. Vous vous souvenez, le thorax, le haut des épaules, la cage thoracique. Donc c'est la partie supérieure de l'abdomen. Et j'observe là où il y a les poumons, là où il y a le cœur. Et j'observe. Est-ce que je suis à l'étroit? Où il y a de la place? Si vous voulez, on peut y mettre les mains. Et encore une fois, si on sent difficilement, on fait des petites pressions, on masse, on appuie pour attirer notre attention dans la zone. Et on va observer si l'espace nous apparaît grand ou petit, à l'étroit ou avec de l'espace. Si c'est une zone où je m'y sens bien et je me permets d'y vivre, de lui donner de la place ou pas. Encore une fois, si vous avez des tensions qui se réveillent, ne vous inquiétez pas. C'est simplement être conscient des petites tensions qu'on peut vivre dans le corps ou des émotions qui nous ont marquées, qui sont encore présentes, tant qu'on n'a pas réussi à en prendre conscience et à s'en libérer en les regardant de façon différente. Et on va inspirer un petit peu plus, cette fois-ci juste dans la cage thoracique pour se permettre d'avoir un petit peu plus d'espace. Pour pouvoir respirer un petit peu plus et être un peu plus à l'aise, ça fait du bien. S'il y a besoin aussi, n'hésitez pas à chaque fois à bouger un petit peu la zone du corps dans laquelle on prête l'attention pour lui donner plus de mobilité. Bien, maintenant on va s'amuser à jouer et on va aller regarder nos bras. Alors on peut partir du haut des épaules et descendre tout le long du bras jusqu'aux mains, soit des deux côtés en même temps, soit un bras et après l'autre, chacun en fonction de son aisance. Et on va observer si la sensation de nos bras est la même ou pas. Est-ce que je ressens davantage mon bras droit ou mon bras gauche? Est-ce qu'ils me donnent les mêmes sensations ou pas? Est-ce que je sens des tensions dans mes bras ou je sens une liberté? Et puis on va s'amuser aussi à descendre jusqu'aux mains. Et vous allez voir aussi qu'à chaque fois quand je fais l'exercice, mettant notre conscience à certains endroits du corps, ça va réveiller des sensations qui peuvent être des mouvements d'amplitude, de grosseur encore plus grande, de chaleur, de mouvement, ce qui est normal. On le verra dans une autre audio, tout simplement parce qu'on passe dans le monde énergétique, dans le monde des sensations. Les sensations, l'énergie qui est dans notre corps et autour de notre corps. Et donc c'est normal qu'on puisse sentir un corps, une zone, des mains plus amples, plus grandes. C'est normal. Maintenant, on va passer à l'abdomen. On retourne vers le centre
du thorax et on va descendre un peu plus. Maintenant, toute la partie du ventre, le haut du ventre et le bas du ventre, c'est-à-dire en haut du nombril et en dessous du nombril. Et on va voir tout de suite si j'arrive à respirer, si je m'y sens bien ou pas. Est-ce que je me donne de la place? Est-ce que j'y respire d'abord? Est-ce que mon ventre bouge? Et on observe. Il se peut souvent qu'on s'y sente à l'étroit, qu'on ressente comme un blocage, comme un frein, comme peu de respiration. Parce que le haut du ventre correspond à la partie de nos émotions. Et puis on le sait tous, chaque jour on vit beaucoup d'émotions. Et on se laisse bien souvent emporter et dépasser des fois par nos émotions. Donc c'est normal que nos émotions nous submergent, nous contrôlent, nous dépassent. Et c'est pour ça. On va respirer un petit peu plus amplement dans la zone pour lui donner un peu plus d'espace. Juste se sentir un peu plus à l'aise. Un peu plus grand, un peu plus ample. Juste pour reconnaître si c'est une zone qu'on se permet de vivre, qu'on laisse libre ou non. Il se peut que certains côtés, les zones de mon foie à droite ou ma rate à gauche, attirent mon attention, que je sente des pressions. Encore une fois, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des tensions, des douleurs, respirez un peu plus dans la zone, comme pour lui permettre d'avoir plus de place, d'amplitude, et ne pas retenir les sensations. On va descendre un peu plus maintenant dans le bas-ventre. On va sentir d'abord si on sent ce bas-ventre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous pencher un petit peu à gauche, un petit peu à droite, en avant, en arrière, pour attirer davantage votre conscience et votre attention dans le bas-ventre, dans notre bassin, qui est une zone qu'on retient beaucoup en Occident. Juste pour voir si j'arrive à la sentir, si j'arrive à descendre. En fait, pendant chaque fois qu'on fait l'exercice, c'est comme si notre conscience descend dans la zone dans laquelle on essaye d'être présent. Ça n'est pas du mental, je regarde du haut pour aller vers le bas, et je regarde du haut de la tour pour regarder vers le bas, mais c'est davantage comme si l'observateur descendait en bas. Du haut de la tour, je descends en bas de la tour, je descends dans mon bassin, et j'observe les sensations qu'il peut y avoir. Des oppressions, une amplitude, un mouvement, une chaleur, un bien-être. Ça peut être aussi des images, ou même, je dirais, des situations qui peuvent vous paraître stupides ou surprenantes. Encore une fois, on n'interprète pas par le mental, vu qu'on va dans nos sensations pour être témoin de notre corps et comment on se sent. Et on respire un peu plus dans cette zone aussi, pour lui donner un peu plus d'amplitude. Pour se permettre de vivre dans son bassin, là où s'exprime la spontanéité, la joie, les envies. Bien, maintenant on va continuer notre observation, notre conscience, notre voyage intérieur, et on va cette fois-ci s'occuper de toutes les jambes du haut pour aller jusqu'aux pieds. Alors, on descend comme une sorte de scan, comme une observation, notre conscience du haut des jambes vers le bas. Et on va observer aussi en même temps si la jambe gauche elle est similaire à la jambe droite. Si ce sont les mêmes sensations. Et si mes jambes me paraissent grandes ou petites, si j'arrive à les sentir ou pas. Au besoin, encore une fois, on met les mains sur les jambes et on descend. On peut les masser, faire des petites pressions,
des acupressions, qu'importe, pour attirer notre attention et nous permettre de sentir de l'intérieur. Est-ce que je les habite? Est-ce que j'arrive à les sentir? Est-ce que c'est agréable? Et je vais descendre jusqu'à mes pieds. Première question, est-ce que mes pieds touchent le sol? Vous me direz intellectuellement, bien sûr, mais est-ce que vous avez la sensation que vos pieds touchent le sol et que vos pieds sont bien appuyés sur le sol? Est-ce qu'on se sent supporté par le sol et par la terre? Est-ce que c'est agréable? Puis je peux m'amuser de monter du haut des jambes vers le bas des jambes à nouveau, d'une façon générale, juste pour sentir mes jambes. Il se peut qu'il y ait des zones que je sente un peu plus chaudes, un peu plus froides. Chaud correspondra souvent là où j'arrive à mettre de la présence, de la conscience, de la vie, et froid, un peu moins de présence. Comme il y a moins de présence, la zone est un peu plus vide. Pas de façon négative, mais un peu plus fraîche. Maintenant que j'ai fait mon scan, je dirais mon observation du haut vers le bas, je vais mettre cette fois-ci toute mon attention sur tout le corps. Est-ce que j'arrive, comme si maintenant, c'est tout mon corps en entier dans lequel je vais mettre mon observation, ma conscience et ma sensation. Et là, vous allez voir que rapidement va se réveiller des impressions de mouvement. On pourrait dire des mouvements intérieurs, on pourrait aussi des mouvements d'énergie, de fluidité plutôt, si vous préférez. Et je vais vous demander de profiter encore une fois, d'apprécier toutes ces sensations intérieures qui sont signes de richesse, de vie, d'information. Et on ne cherche pas à interpréter, mais juste être conscient des sensations, profiter des sensations. Ça va certainement vous donner une sensation aussi d'unité, vu qu'on a passé toutes les zones les unes après les autres, une par une. Maintenant, vous allez voir, si on fait une observation, on se sent davantage en union et non pas en morceaux. Et puis, vous devez certainement ressentir, si ce n'est pas le cas dans quelques autres pratiques, vous ressentirez cela, une sensation d'amplitude, d'être un peu plus large, un peu plus grand, un peu plus ample, comme si on vibrait autour de nous, ce qui correspond à une partie de notre corps énergétique. Un peu comme une ampoule. Nous sommes une ampoule, mais l'ampoule produit de la lumière. Eh bien, en étant conscient de l'intérieur, ça nous permet de ressentir aussi l'extérieur. Juste une observation. On pourrait s'amuser et dire, tiens, jusqu'où je me sens? J'ai l'impression d'être 50 cm de large ou cette fois-ci 1 mètre de large. Je mesure 1m60, 70, 80 ou 2 mètres, juste pour s'amuser. Amusons-nous. Et vous allez voir qu'on se sent plus grand, plus ample. Parce qu'une des lois dans le monde de l'énergie ou des lois universelles est pour passer au corps et aux sensations énergétiques, il faut d'abord mettre notre conscience dans le corps physique, qui lui s'endort, et ainsi nous réveillons le corps énergétique. Et vous allez observer qu'en fin de compte, spontanément, on n'aurait pas envie de bouger le corps physique, parce que nous entrons dans le corps des sensations.
Je vais juste vous demander maintenant pour finir d'observer dans quel état d'être vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le même état d'être qu'au tout début? Est-ce que vous êtes plus détendu, plus serein ou plus préoccupé? Juste observer. Et je vous demande de savourer, de profiter de cette sensation. Un peu comme quand on met une fraise dans la bouche et on la garde en bouche pour la savourer. Savourez cette sensation que vous avez. Nous arrivons à la fin de cet exercice, cette méditation qui est une habitude, un apprentissage pour aller faire ce voyage intérieur, habiter un peu plus notre corps, être témoin de nos sensations, et lentement, à son rythme, chacun peut réouvrir ses yeux. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Alors, comme je vous ai exprimé, il existe de nombreuses et nombreuses variations, même des variations que vous-même pouvez inventer, mais il est agréable d'apprendre à mettre notre attention dans différents endroits de nos corps pour être témoin, y être présent. Donc, aujourd'hui, on a fait à peu près en 20 minutes, mais rien ne vous empêche, dans vos prochaines pratiques, ou de façon plus régulière ou quotidienne, à le faire de façon plus rapide, un peu comme une sorte, je dirais, de scan, c'est-à-dire de passer du haut vers le bas, et puis de généraliser l'attention sur tout le corps à l'intérieur. Alors bien évidemment, comme je disais, ceci est une variation. Après, vous pouvez vous amuser, aller plus profondément dans une zone, l'accueillir, accueillir le ressenti, la pression. Souvent on a des petits blocages ou des grands blocages qui peuvent varier avec bien évidemment nos périodes dans la vie. Donc c'est intéressant d'être témoin pour aller voir ce qu'il y a. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à répéter l'exercice pour que ça soit encore plus facile et vous permettre d'aller plus profondément dans les sensations. Parce que même si on est déjà habitué ou on trouve l'exercice facile, n'oublions jamais qu'on peut aller toujours plus loin, plus profondément dans le ressenti, dans la richesse du ressenti, dans la quantité d'informations qu'on peut percevoir, pour que ça ne se limite pas uniquement à un mot, mais à plusieurs mots, une phrase ou une histoire. Voilà, je vous remercie, à bientôt.